Ouais. Oh, Putain, quoi? Tu m'as fait peur. Ça se voit, tu vis dans le danger, frère. Tu réfléchis encore sur tes projets là? Ouais. Non, franchement, laisse tomber. Tu perds ton temps, et moi je te dis, viens plutôt avec nous, on va à la plage, on va trop s'amuser. ouais, vas-y. Ça, c'est mon gars! Bon alors, il vient? Il fait quoi? Ouais, t'inquiète, il est bizarre, c'est tout. C'est trop ça. On veut pas faire comme tout le monde un peu? Bon alors, tu viens? Ouais. Ouais, j'arrive 2 secondes. Juste 2 secondes. Et si vous aviez le pouvoir de parler à votre vous du passé, qu'est-ce que vous lui diriez? Salut Andy, c'est le toi du futur. C'est compliqué à t'expliquer, mais faut que tu me crois. Aujourd'hui, je suis allé chez le médecin et il me reste que quelques jours à vivre. Alors je voulais faire cette vidéo dans l'espoir que tu puisses la voir un jour. Je voulais te dire que, à l'heure actuelle, je n'ai rien réussi. Et j'aimerais que tu rectifies ça. Alors je vais te donner mon plus grand échec. Mon plus grand échec a été de laisser le jugement des gens décider de ma vie. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que si tu as envie de faire cette vidéo, fais-la. Si tu as envie de faire un autre projet, fais-le. Fais-le jusqu'au bout. Parce que c'est sûrement la seule chose qui compte vraiment. Alors, sache qu'il n'est jamais trop tard. Sauf quand il est trop tard. Alors, je compte sur toi. Adieu. Pam palam pam pam. Wow, t'es encore là? Si t'es encore là, c'est que l'animation t'a plu. Je vais pouvoir passer au vif du sujet, ce pourquoi t'as cliqué sur la vidéo. Je vais pouvoir te donner 2-3 astuces qui vont te permettre peut-être d'avancer dans ta vie, et ça serait top. Donc je vais commencer tout de suite par le début. L'importance de commencer tôt. Commencer tôt, ça te permet d'avoir un retour, parce que généralement, quand tu vas commencer, tu vas faire les choses. Parce que faire et penser les faire, c'est pas la même chose. Quand tu vas faire, tu vas te rendre compte de certains problèmes auxquels tu ne pensais pas. Et même certaines facilités auxquelles tu te disais c'est sûr que là il va y avoir un souci. Mais en fait, ça coule comme de l'eau de l'eau de roche. Mais en fait, ça coule comme de l'eau de roche. C'est dur à dire, putain. Ça va aussi te permettre d'apprendre de tes erreurs. Donc apprendre de ses erreurs, c'est quand même la meilleure des choses pour évoluer. Tu ne crois pas? Je sais que la culture de l'échec en France, elle est sous-développée. C'est-à-dire que pour nous, un échec est un échec. C'est horrible. Alors que aux États-Unis, avoir fait un échec, c'est synonyme de je vais mieux me relever et là, je vais tout exploser. Alors qu'aujourd'hui, nous, on évite de faire des échecs. Ensuite, il y a la marge de progression qui est juste énorme parce que ça te permet d'avoir un aperçu beaucoup plus grand si tu commences il y a 2 ans que si tu commences hier. On va dire qu'il y aura moins de contenu sur lequel te baser, sur lequel tu pourras faire un retour d'expérience et t'améliorer. Donc, commence tôt. Dans la vie, il va y avoir forcément des gens qui vont te critiquer. Sache que tout le monde ne pourra pas t'aimer. Sachant que ça pourrait être seulement par jalousie, ou parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, mais il y a forcément des gens qui vont t'insulter sur les réseaux, qui vont te dire des choses méchantes. Faut pas toujours le prendre pour soi. Faut généralement laisser de côté. Des fois, faut se remettre en question, mais généralement, c'est juste des gens qui viennent pour faire les haters. Et surtout, à notre époque, les réseaux sociaux permettent la critique facile. C'est-à-dire que je suis derrière mon écran, que j'ai une corpulence plus ou moins apte à la défense ou à l'attaque, j'ai rien à craindre. C'est-à-dire que je peux t'insulter de tous les noms, te dire que tu es une merde, et au final, tu ne pourras rien faire. Peut-être, si t'es un hacker, retrouver ma vie et me détruire, et moi je finirai oui. Mais voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Maintenant, pour la troisième partie, c'est la dopamine que les réseaux procurent. La dopamine, c'est quelque chose que si tu le libères, tu vas être trop content. Et si tu es trop content, tu veux refaire, tu veux. Mais du coup, tu vas rester bloqué dans ce système de je vais scroller, dernière story, tout ça, et tu vas jamais travailler. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et toi, tu vas avancer dans les réseaux sociaux, mais tu vas rien avancer dans la vraie vie. Et puis même, l'image que les gens se donnent sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Le mec peut se prendre en photo, les doigts de pied écartés comme ça, mais au final, être dans sa cave à manger 3 nouilles parce qu'il est au chômage et que c'est la galère en ce moment. Mais comme il a fait un post en disant hashtag vacances, tu vas croire et tu vas te dire putain, mais il a trop de chance. Et puis les réseaux sociaux, c'est aussi une source d'informations. C'est une source qui va regrouper tellement d'informations, des utiles, des moins utiles, mais des choses que tu vas pas mettre en place. Parce que généralement, si tu le fais pas étape par étape, c'est-à-dire que tu écoutes une information, oh elle est importante, hop, je vais la mettre en pratique. Si tu fais pas ça,
bah tu vas faire « Oh, elle est intéressante, je la mettrai en pratique demain ». Et tu fais ça, demain. Et au final, tu vas arriver face à un mur, et tu vas faire « Ouais, en vrai, pas top, hein ». Tu vas jamais le faire, parce qu'il y aura trop de choses à commencer en même temps. Alors que si tu commences petit à petit, si tu arrêtes d'accumuler ces informations, mais que tu les mets en pratique, alors là, tu vas être inarrêtable. Parce que je pense qu'on a tous les capacités de faire ce que l'on veut aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on n'a pas le passage à l'action. Parce que généralement, on va procrastiner. On va être plutôt dans l'optique de rester sur nos réseaux sociaux, jouer aux jeux vidéo, et ne pas avancer sur nos projets. Parce que c'est simple, mais qui dit choix facile, dit vie difficile. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Je vous le jure. Alors quoi de mieux si tu n'arrives pas à t'engager envers toi-même, de t'engager envers ton binôme. Il faut que tu aies un binôme qui soit dans ton domaine, c'est-à-dire dans la vidéo, dans le business, dans plein d'affaires. Tu t'engages envers lui chaque semaine de donner, on va dire, un travail, quelque chose, un retour. Et donc si tu ne fais pas ton travail, c'est comme avec ton patron, il va te taper sur les doigts. Et toi, t'aimes pas te taper sur les doigts. Donc du coup, tu vas faire ton travail. Sauf que là, c'est pour ton bien, parce que c'est quelque chose que tu aimes. Et généralement, les gens ont tendance à s'engager envers leur travail qui leur plaît pas spécialement, mais pas envers eux-mêmes. Donc, si tu veux mon avis, recrute quelqu'un. Si tu l'as pas, tu le connais pas, rencontre-le. Essaye de parler avec des gens, tu vois qu'il y a une passion commune, faites un projet. Chacun de votre côté, feedback, hop, évolution. C'est fou, mais c'est simple. Et le but, c'est que chacun se dise la vérité. Parce que ce qui est important, c'est pas d'entendre ce que l'on veut entendre. Le but, c'est vraiment de se faire évoluer. Donc, c'est bien ce que tu as fait. J'ai bien aimé cette vidéo, mais ça serait mieux de faire ça comme ça. Je préfère ça. Et voilà, faudrait qu'on discute là-dessus. Bam, vous avez dit la vérité, des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais vous avez fait l'inventaire de tout. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que tu commences à avoir une surdose d'informations et tu vas pas pouvoir tout mettre en place. Mais en tout cas, ce qui est la meilleure chose pour toi aujourd'hui, c'est de t'abonner à cette chaîne et te mettre en marche. Vas-y, feignasse. Ciao, ciao.